Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Si vous êtes connectés ce soir, ça veut simplement dire que le Seigneur a été bon pour vous, parce qu'il a été bon pour moi également. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons fini avec la série sur l'influence du Saint-Esprit sur les différents aspects de nos vies. Et cette semaine, je suis contente de vous introduire une autre série, les autres. Souvenez-vous que lorsque je parlais de l'influence du Saint-Esprit sur notre ministère, j'ai évoqué le fait que l'onction se transmet également par association. Alléluia. Et moi, je suis une fille de l'évêque d'Akewot-Miss. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner la plupart du temps en m'inspirant de ces livres afin que ce que moi j'ai reçu, je puisse également vous le transmettre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle série, Les autres. Parce que j'enseigne du livre de mon père, l'évêque d'Akewot-Miss, intitulé Les autres. Et beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir pourquoi les autres. Et nous allons voir ça d'ici peu. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, mais tout d'abord, rendons grâce au Seigneur. Merci Père éternel pour ce privilège, cette opportunité que tu nous donnes encore ce soir de pouvoir parler des choses du royaume. Merci pour l'opportunité de pouvoir partager sur ta parole ce soir encore. Gloire et honneur te soient rendus, car tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons afin que tu puisses prendre le total contrôle de cette rencontre, soit l'alpha et soit l'oméga, que la chair que je suis se taise et que ton esprit en moi prenne le dessus pour bénir une personne connectée ce soir ou alors une personne qui écoute ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous allons parler des autres. Et pourquoi nous parlons ce soir des autres? Philippiens 2, le verset 4 au verset 5 nous dit quelque chose. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Que quelqu'un dise les autres. Donc, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi Philippiens dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Parce que simplement le Seigneur Jésus-Christ se souciait des autres. Alléluia. Et maintenant, pourquoi les autres? Parce que les autres existent. Nous ne vivons pas seuls sur cette terre. Il y a beaucoup d'autres personnes. Pourquoi les autres? Parce que notre esprit doit être centré sur les autres. Pas seulement sur nos besoins, mais également sur les besoins des autres. Pourquoi les autres? Parce que nous devons vivre pour les autres. Alléluia. Pourquoi les autres? Parce que nous devons servir les autres. Pourquoi les autres? Parce que nous devons donner nos vies pour les autres. Alléluia. Pourquoi les autres? Parce que nous devons utiliser toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées, nous a données pour s'occuper des autres. Et aujourd'hui, particulièrement pour cette introduction à cette superbe série, les autres, je vais évoquer avec vous 4 choses principales que nous devons nous souvenir pour pouvoir, concernant les autres. Donc, 4 choses à se souvenir concernant les autres. Alléluia. Et je vais vous inviter à lire maintenant dans le livre de Jean, Jean le chapitre 4, le verset 25 au verset 30. Il est écrit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce dont il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle?
La femme était partie avec son pot et elle s'en allait vers la ville. Et elle dit aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alors il sortit de la ville et ils vinrent à lui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, n'oublions jamais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin du Christ. N'oublions jamais que des millions de personnes dehors, sur cette terre, ne connaissent pas le Christ et ont besoin qu'on leur parle du Christ. Amen. La plupart des chrétiens aujourd'hui se contentent du fait qu'ils sont établis dans une belle famille spirituelle où ils reçoivent autant qu'ils peuvent le recevoir de la bonne nourriture spirituelle. Et ça s'arrête à ça. Ils ne pensent pas aux autres qui, comme eux, ont besoin de cette nourriture spirituelle. Ils ne pensent pas aux autres qui ont besoin de connaître Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi c'est une des raisons pour lesquelles chaque fois que je vous vois connecter, je vous dis partagez afin que d'autres personnes également puissent être bénies autant que vous l'êtes. Invitez une personne à se connecter avec vous. Ça, c'est prendre soin des autres de manière inconsciente. Alléluia. Et la plupart des chrétiens, nous sommes satisfaits de ça. Oh, j'appartiens à First Love Chapel et j'ai un bon évêque. Nous avons plein de livres, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour s'outiller spirituellement. Mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça ne s'arrête pas à ça. Ça va au-delà. Regardez, dans le passage que nous venons de lire, il s'agit de la femme samaritaine. Et la femme samaritaine a trouvé Christ. Et la première chose qu'elle a faite, ce n'est pas de rester là à s'abreuver toute seule. C'est qu'elle est repartie dans la ville, appeler les hommes, leur dit, écoutez, j'ai trouvé le Christ, venez et écoutez également ce qu'il m'a dit. Alléluia. Elle aurait pu juste s'asseoir auprès du Christ et dire vraiment, exposer ses problèmes, essayer de trouver des solutions, être pleinement nourrie et tout, mais elle a fait quelque chose que beaucoup d'entre nous chrétiens ne pouvons pas faire aujourd'hui. C'est de penser aux autres, aller dans la ville et appeler d'autres personnes afin que ces personnes puissent également venir recevoir du Christ ce qu'elle a reçu. Alléluia. Donc, la première des raisons, la première des choses dont nous devons nous souvenir concernant les autres, c'est que les autres ont également besoin du Christ. Bien-aimé, tout comme toi, tu connais Christ, tout comme tu sais, tout comme tu connais la vérité, le chemin, la vie, tout comme tu connais la parole de Dieu, tout comme tu sais que tes bénédictions dépendent de lui, d'autres également dans le monde ont besoin de lui. D'autres également dans ta famille ont besoin de lui. Dans ton lieu de service, les autres ont besoin de lui. Dans ton école, les autres ont besoin de lui. Donc, les autres ont besoin de Jésus. Les autres ont besoin du Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Jean 10, le verset 16, il est écrit: et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Notez bien que dans ce verset biblique, il est écrit « J'ai encore d'autres brebis ». Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'il existe de nombreuses autres brebis dans d'autres endroits qui attendent un berger, qui attendent le berger. Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls brebis du Seigneur Jésus. Oh non, il y en a beaucoup d'autres. Nous le connaissons déjà. Si tu es chrétien, tu le connais déjà. Tu as
le privilège de le connaître comme ton berger, mais sache que il y a d'autres brebis à des endroits différents qui ont également besoin du berger. Alléluia. Et Jésus était conscient de cela. Voilà pourquoi il a dit que il y a beaucoup d'autres brebis qui ont besoin de lui comme berger. Peut-être que ces brebis connaissent les dieux de Baal comme étant leur berger, connaissent des idoles, des astartés, des dieux de nos, je sais pas, de nos différentes coutumes, cultures, les dieux de la région où j'arrive. On a ce qu'on appelle le Ngondo et on adore. Et les peuples, pas moi, les peuples de ma région adorent les dieux des eaux. Sachant qu'il y a encore d'autres brebis qui ont besoin de connaître Jésus comme étant leur berger. Alléluia, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup vont te dire qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en Christ. Ils croient en d'autres dieux qui ne sont pas des dieux vivants. Alléluia. Donc, la deuxième chose importante dont nous devons nous souvenir concernant les autres, c'est que les autres ont besoin premièrement de Christ. Deuxièmement, les autres ont besoin d'un berger. Alléluia. Il existe un besoin très important de bons bergers. Il existe dans ce monde un besoin très important de bons pasteurs. Jésus lui-même a dit chez d'autres brebis. Il y a encore d'autres chrétiens qui attendent et espèrent qu'un pasteur apparaisse pour s'occuper d'eux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens donnent leur vie à Christ et s'arrêtent à ce niveau. Mais ils ont besoin de bons pasteurs pour pouvoir les conduire vers les verts pâturages. Voilà pourquoi beaucoup de grandes églises maintenant optent pour l'option d'envoyer des missionnaires dans d'autres villes du pays. Envoyer des missionnaires même hors du pays. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que à différents endroits, pas seulement là où ils sont établis, mais à différents autres endroits, les gens, les brebis ont besoin de bons pasteurs. Les brebis ont besoin du bon berger qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Alléluia. N'hésitez pas à écrire, à laisser vos commentaires, à poster des questions. Invitez et partagez s'il vous plaît. Amen. Ce message, les autres, est très important. Si nous sommes chrétiens, sachons que c'est une des choses les plus importantes que de penser aux autres. Parce que Jésus même, sa venue sur la terre, montre qu'il pensait à nous. Il se souciait de nous. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, les bons moments que beaucoup d'entre nous chrétiens nous passons quotidiennement dans nos assemblées nous font oublier que les autres ont également besoin de ce dont nous avons besoin. Amen. Les autres ont besoin de bergers. Les autres ont besoin d'églises. Les autres ont besoin de pasteurs. Et les autres attendent nos enseignements. Alléluia. Donc, deux choses à ne pas oublier. Les autres ont besoin de Christ. Les autres ont besoin d'un bon berger. Alléluia. Maintenant, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Luc 4, le verset 43, il est écrit. Et il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Bien-aimés, si le Seigneur vous a béni avec une bonne nouvelle, n'oubliez jamais que les autres aussi ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Les autres aussi ont besoin d'entendre votre merveilleux message. Voilà pourquoi ici il est écrit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes
Le disciple ne s'est pas cantonné à rester avec le bon message qu'il a reçu de la part de son berger, mais il est allé au-delà. Voilà pourquoi il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Bien-aimé, si tu es chrétien, sache que tu as été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ce ne sera peut-être pas à l'échelle d'aller dans un autre pays, mais ça peut être la bonne nouvelle avec tes amis. Ça peut être partager le merveilleux message que tu as reçu avec les membres de ta famille. Ça peut être, si tu es au bureau, partager avec tes collègues. Quel que soit le milieu où tu te trouves, les autres existent et ils ont également besoin d'entendre le message que toi, tu as déjà entendu. Alléluia. Alors, bien-aimé, si Dieu t'a béni avec un grand message, il est très important que tu partages ce message. Il est très important que les autres entendent ce merveilleux message avec lequel Dieu t'a béni, par lequel Dieu t'a béni. Alléluia. Les autres doivent entendre ce message. Donc, j'ai dit 4 choses importantes aujourd'hui concernant les autres. La première, c'est que les autres ont besoin de Christ. La deuxième, c'est que les autres ont besoin d'un berger. Et la troisième, c'est que les autres doivent entendre le message. Alléluia. Amen. C'est très important de partager, bien-aimé. C'est très important que là où tu es nourri spirituellement, tu amènes aussi d'autres à être nourris spirituellement avec toi. Que les bénédictions que tu reçois, que tu puisses également les partager avec les autres. Parce que la chose la plus importante, la raison pour laquelle tu es béni, c'est pour que tu puisses devenir également une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas pour ton propre confort, oh non. C'est pour que tu sois un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alors, les autres, que fais-tu des autres? Depuis que tu es chrétien, depuis que tu crois en Christ, combien de personnes as-tu impacté? Combien de personnes as-tu invité à aller s'abreuver à la même source que toi? Remarquons que la femme samaritaine ne s'est pas assise, mais elle a couru, elle est allée appeler les autres hommes, les autres personnes, afin que ces personnes puissent venir recevoir également ce qu'elle a reçu de Jésus. Alléluia. Et la quatrième chose que nous devons nous souvenir, c'est que les autres ont des problèmes. Bien-aimés, ne pensez pas qu'à vos propres problèmes. Pensez aux problèmes qui affectent également les autres personnes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que vous. Les autres existent aussi. Et rappelez-vous que quand vous avez des problèmes, il y a des autres. Le Seigneur suscite des autres pour venir à vous, pour vous aider. Souvenez-vous que si vous êtes venu à Christ aujourd'hui, c'est certainement parce qu'il y a eu une autre personne. Il y a eu quelqu'un qui vous a amené. Et cela doit être une chaîne continuelle. Alors ne permettez pas que la chaîne s'arrête juste à votre niveau. Et la plupart du temps, nous sommes freinés par nos propres problèmes. Nous sommes freinés par nos propres difficultés, par nos propres inquiétudes, par nos propres doutes. Et nous ne levons pas les yeux pour voir comment sauvent les autres, pour voir comment les autres ont également besoin de Jésus. Alors, bien-aimés, il est temps de commencer à penser aux autres. Il est temps de commencer à penser aux autres. C'est vraiment triste que les chrétiens d'aujourd'hui oublient que les autres ont également des problèmes. C'est tellement triste de voir que les chrétiens d'aujourd'hui oublient qu'il y a eu des martyrs dans ce monde pour que la bonne nouvelle vienne jusqu'à eux. C'est quand même triste
de penser qu'aujourd'hui, les chrétiens se centrent sur eux-mêmes. Quand tu pries, quand ils ouvrent même la bouche pour intercéder, c'est pour intercéder en leur faveur et rien qu'en leur faveur. Pas pour les autres. C'est de demander au Père de leur donner plus de bénédictions, encore plus. Et même ces bénédictions qu'ils ne redistribuent pas, qu'ils ne partagent pas avec les autres. Alléluia. Vous vous êtes-vous déjà posé la question de savoir, moi j'ai mes 2 jambes, j'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 yeux. Mais qu'en est-il de celui qui n'a qu'un seul œil? Qu'en est-il de celui qui est complètement aveugle même? Qu'en est-il de celui qui n'a pas de jambes? Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir, moi j'ai mes 2 jambes, je peux marcher. Qu'en est-il de celui qui ne peut même pas marcher? Parce que étant né boiteux ou alors ayant été affecté, je ne sais pas, de poliomyélite, ses membres ont été affectés. Ou alors ayant même eu un accident et s'étant retrouvé amputé. Sachez bien aimés que vos problèmes ne sont pas au centre du monde. Ce monde est noyé de problèmes. Les autres ont également des problèmes. Et si nous vivons cette vie sur cette terre, sachant que nous la vivons pour être des serviteurs. Et les serviteurs signifient quoi? Les serviteurs signifient que ce que nous faisons, nous ne sommes plus le centre. Les choses qui entraient en nous ne sont plus le centre de nos pensées. Mais ce sont les autres qui deviennent importants parce que nous sommes des serviteurs. Souvenez-vous, si vous vous rappelez, sur l'enseignement sur la série Comment devenir un bon serviteur. Nous avons dit que le serviteur est celui-là qui fait passer les besoins de son maître avant les siens. Les autres. Il est temps de commencer à penser aux autres, bien-aimés. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment est-ce que la vie se passe pour un mendiant, pour ceux qui sont dans la rue et qui vivent de la mendicité? Comment est-ce que la vie peut se présenter pour un aveugle, quelqu'un qui est constamment dans les ténèbres, qui n'a pas le don de la vue comme toi? Comment est la vie pour un handicapé qui ne peut pas se déplacer aisément comme toi, ou alors qui n'a même pas de main et est obligé de faire tout par ses pieds? J'ai vu plusieurs cas même sur internet. Sachant que lorsque nous commençons à penser aux autres, nous recevons la compassion et la grâce pour les aider. Alléluia. Philippiens 2 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Les autres existent et les autres doivent être pris en considération par toi. Par toi, bien-aimé, par toi qui es chrétien. Alléluia. N'attendons pas que ce soit le gouvernement qui fasse tout. Nous également, si nous sommes chrétiens, si nous sommes des serviteurs du Seigneur, nous sommes appelés à faire des choses pour des autres. Donc, 4 choses importantes dont nous devons nous souvenir concernant les autres, c'est que les autres ont besoin de Christ. Les autres ont besoin d'un bon berger. Alléluia. Les autres ont besoin d'écouter, d'entendre ce message que le Seigneur t'a donné. Amen. Et les autres ont également des problèmes. Je vais clôturer l'enseignement de ce soir, l'exhortation de ce soir, en vous racontant une petite histoire. Et il s'agit de l'histoire de William Booth, un des anciens grands hommes de Dieu qui a vécu sur cette terre, un ancien méthodiste, un leader, et c'est lui qui a créé, qui a fondé l'armée du salut. Alléluia. Un jour, il a décidé d'envoyer un télégramme à tous ses leaders dans une ville. Et
il a sensibilisé tout le monde. Il a dit, écoutez, j'ai un important message à passer à tous les leaders de branches, tous les leaders des églises qui sont sur moi. Et tout le monde s'est réuni parce qu'on se disait, ok, il y a un message très important. Peut-être que ça peut être des changements au sein de l'organisation, peut-être. En tout cas, tous les leaders se sont posés des questions, mais ils se sont assemblés. Et finalement, le télégramme a été envoyé et le télégramme a été ouvert pour être lu en présence de tous ces leaders. Devinez quoi? Il y avait 2 mots seulement sur ce télégramme. Et je vous laisse imaginer quels étaient ces 2 mots. Ces 2 mots étaient simplement les autres. Et les leaders de l'armée du salut étaient stupéfaits. Ils se demandaient comment interpréter ce message, les autres. Ils se demandaient que voulait dire William Booth en disant juste les autres. Parce qu'ils s'attendaient certainement à un message des plus habituels. Et au lieu d'un message habituel d'un serment, c'était juste 2 mots, les autres. Et aujourd'hui, c'est également le même message qu'à travers cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, j'aimerais vous passer les autres. Parce que les autres sont importants. Les autres existent. Et si tu es chrétien, si tu es serviteur de l'Éternel, tu es appelé à vivre, non pas pour toi, mais pour les autres. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est béni. Nous avons au moins 2 ou 3 semaines à parcourir sur ce thème et nous allons voir différentes raisons pour lesquelles nous devons penser aux autres. Amen. Alors ce soir, si tu es connecté, tu veux apprendre à te soucier des autres, tu veux que le Seigneur Jésus t'apprenne à se soucier des autres. Tu ne le connais pas vraiment comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je veux te donner l'opportunité ce soir de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et c'est pour ça que je vais t'inviter simplement à faire cette prière après moi. Répète simplement après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Ce soir, je fais faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens Seigneur Jésus et demeure en moi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus, je n'appartiens plus à ce monde, mais j'appartiens à Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau. Sache que à partir d'aujourd'hui, tu commences une nouvelle marche avec le Seigneur. Amen. Et nous sommes arrivés au thème de cette rencontre, de ce jour. Mais avant, j'aimerais vous inviter à visiter nos différentes plateformes. Ce message passe en replay chaque lundi à 19h et chaque jeudi soir à 19h sur cette plateforme Facebook où vous êtes en train de me voir présentement. Sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël où vous êtes en train de me voir également présentement. Sur Instagram à Sosomunga Marie-Noël où vous êtes en train de me voir présentement. Également sur YouTube à Sosomunga Marie-Noël où vous êtes en train de me voir également présentement. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas pu vous connecter le vendredi, sans souci, vous pouvez rattraper les exhortations le lundi ou alors le jeudi. Ou alors vous pouvez simplement aller sur YouTube et vous tapez Sosomunga Marie-Noël et vous allez voir tous les messages
que nous avons déjà eu à mettre sur cette plateforme. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir et que vous allez dormir ce jour en vous disant les autres existent. Les autres ont besoin de nous. Les autres ont besoin de toi. Oui, toi qui me regardes ce soir, les autres ont besoin de toi. Alléluia. Amen. Alors, je vais clôturer, non pas sans avoir prié pour vous. Donc, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends les miennes vers vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce ce soir pour chaque personne connectée, pour chaque personne qui écoute ce message en replay. Je te prie afin que tu nous accordes la grâce d'être conscients des autres et de nous rendre compte que nous vivons pour les autres. Nous vivons pour servir les autres. Nous vivons parce que les autres existent. Accorde-nous la grâce ce soir, éternel mon roi, de ne plus être centré sur nous-mêmes, mais d'être centré sur les autres. Car c'est ça l'essence même de la chrétienté. Nous nous souvenons, oh Dieu, oh Père, que tu as pensé à nous. Voilà pourquoi de riche tu es devenu pauvre, d'esprit tu es devenu cher, afin de venir dans ce monde pour pouvoir nous sauver, nous délivrer. Plante en nous, plante dans nos cœurs la conscience des autres, ô Père, au nom puissant de Jésus. Et pendant que nous clôturons ce soir, je prie que ton bon esprit veille sur chacune des personnes qui sont connectées ce soir et sur chacune des personnes qui écoutent ce message en replay, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci à ceux qui vont écouter en replay. N'oubliez pas de partager, liker, commenter, laissez vos intentions de prière, laissez vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose et je me ferai un immense plaisir de répondre ou de vous contacter. Alléluia. Je reste, je demeure votre humble servante, le pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.